Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une machine. Ça s'appelle le tour. Pour ceux qui connaissent le tour, c'est pas un tour à commande numérique. Pour tous ceux qui ont étudié génie mécanique, mais pour tous ceux qui n'ont pas étudié génie mécanique, peut-être ça peut vous intéresser également, parce que c'est toujours important d'essayer d'élargir en fait. Quand on a déjà un domaine de compétences où on est assis, il est toujours bien d'essayer de s'élargir dans d'autres compétences, dans d'autres domaines pour savoir un peu de tout. Donc j'ai commandé un petit tour, un mini tour pour effectuer mes différents travaux en fait. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Cholo, ingénieur en construction mécanique ou en génie mécanique. La chaîne, je parle des technologies, je fais la promotion du développement et de la fabrication de machines par les Africains et j'encourage également les Africains à se lancer dans je vais dire quoi, la self-fabrication, self-manufacturing. Voilà, donc c'est-à-dire essayer de construire les choses par soi-même. Donc c'est un peu ça. Et je fais également par moi-même, je développe en TIA en Android des outils de construction moderne, Android notamment, et j'essaye de matérialiser tout ce que je fabrique en fait. Donc je vais vous présenter en fait une nouvelle machine, une tour à commande numérique. Ça fait des années que je n'ai plus touché au tour depuis que je suis sorti de l'école et du moins du collège en fait, parce qu'à l'université, notamment en Allemagne, bon, on ne touche pas trop aux machines, c'est plus en tant qu'ingénieur, on est plus dans la théorie. Donc c'est important de pouvoir me reformer dans la fabrication en utilisant les tours, quoi. Donc je l'ai commandé sur AliExpress. Vous pouvez voir, c'est encore carton. C'est encore là en carton et je vais essayer de l'ouvrir en fait. Donc vous pouvez bien voir, je suis à la cave. Je suis à la cave, je suis sans défaut dans mon appartement. C'est là où je vais positionner en fait. C'est là où je vais également effectuer tous mes travaux, mes futurs projets. Parce que pour ceux qui ont regardé ma première vidéo, j'ai développé un tournevis sans fil. Pour ceux qui ont regardé, vous avez bien vu que tous mes composants étaient en plastique. Et j'ai utilisé une imprimante 3D. Donc, pour mon futur projet qui est la fabrication d'un mixeur, il y a des pièces métalliques qui doivent être introduites dans un mixeur à main, en fait, un mixeur plongeant. Donc pour cela, il faut que je travaille avec des outils qui peuvent usiner le métal en fait. Donc, et aussi également pas seulement pour mon futur projet, mais pour d'autres futurs projets, parce que je vais plus travailler avec du métal que du plastique. Donc, c'est pourquoi pour moi c'était impératif que j'ai tous les outils en ma possession. Pour tous ceux qui sont intéressés dans le développement de la fabrication des machines, des appareils, qui aimeraient apprendre les outils modernes de construction comme SolidWorks, Inventor, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Pour tous ceux qui travaillent, du moins dans des business et qui ont besoin des constructeurs pour pouvoir leur développer leur machine, leur business, n'hésitez pas également à nous contacter. Ok, j'ouvre le paquet et je vous présente la machine. Let's go. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est juste une petite machine pour des travaux, du moins personnels, du moins à la maison, pour mes projets. Je crois que ça va suffire en fait. Donc, je vais passer rapidement à une petite explication de la machine. En fait, le tour, c'est une machine, c'est un tour conventionnel parce qu'il y a des tours un peu plus performants que celle-ci, celui-ci. Là, nous avons le mandrin à 3 morts. Ici, que vous voyez, je touche là, ça c'est le mandrin à 3 morts. C'est là où sera positionnée ma pièce à usiner. Ici, nous avons le porte-outil
Donc, nous avons le porte-outils pour l'usinage de la pièce. Ici, nous avons ce petit volant pour pouvoir faire des passes, c'est-à-dire pour pousser l'outil pour l'usinage peut-être à 2 mm, 3 mm, ainsi de suite. Ici en bas, nous avons la vis de déplacement du porte-outil. Et là, nous avons la boîte pour la sécurité. Nous avons ici, je crois ça sur le bouton en cas d'urgence, en fait, le cas d'urgence. Donc, là, nous avons le compte-porte, le compte-point, la compte-pointe en fait. Donc, pour pouvoir centrer la pièce. Nous avons également ce volant pour l'utilisation de la pièce. Donc, la machine est venue. La machine également est venue avec ces différentes pièces de rechange. Nous avons les différents. Nous avons l'outil pour l'ajustement pour pouvoir desserrer et serrer la pièce. Dans cet outil pour pouvoir desserrer et serrer la pièce qui est venu. Nous avons également les morts, les différents morts pour pouvoir serrer la pièce, même pour pouvoir tenir la pièce en fait. Donc, vous pouvez voir. Donc, nous avons les différents engrenages. Nous avons les différents engrenages. Ça, c'est les pièces de rechange. Donc, c'est une machine qui est au complet. Donc, tout ce que j'ai juste à faire, c'est encore monter juste ce bac pour recueillir les déchets qui vont venir lors de l'usinage en fait. Donc, c'est un peu ça. Il doit monter ce bac en dessous de la machine. Donc, c'est un peu ça, les amis. C'est ma nouvelle machine pour mes futurs projets. Je vous remercie. Ciao, ciao.